Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le feuilleton Mbappé enflamme le monde entier, la terre entière. Même ceux qui ne s'intéressent pas au football dans les quatre coins du monde s'intéressent au feuilleton Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé est devenu plus qu'un joueur de foot, est devenu une marque, comme a pu l'être Zinedine Zidane, ou Michael Jordan, ou Kobe Bryant, ou Kanye West, ou Jay-Z, ou Beyoncé, ou Rihanna. C'est devenu une marque internationale. Tous les joueurs NBA veulent prendre des photos avec Kylian Mbappé. Tous les chanteurs de rap américains ou français veulent prendre des photos avec Kylian Mbappé. Tous les hommes politiques veulent prendre des photos avec Kylian Mbappé. Tout le monde veut être ami avec Mbappé. Tout le monde, toutes les femmes du monde veulent sortir avec Kylian Mbappé. Mbappé est une star internationale, mondiale, universelle. Et ça, le Paris Saint-Germain l'a très bien compris. Mais le problème, c'est que depuis des mois et des mois et des mois, on parle de Kylian Mbappé sûrement à 100% au Real Madrid. Mais on a quand même oublié certaines choses, les intérêts communs de certains clubs, comme Manchester City et Liverpool. Surtout Liverpool, ça fait très longtemps qu'ils sont sur Kylian Mbappé. Donc, à un moment donné, on était sûr que Mbappé allait à 100% au Real Madrid. Maintenant, on parle de Mbappé à 100% sur une prolongation de contrat. On a vu que Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, qui s'entend très bien avec le Qatar, on sait très bien qu'ils font des affaires ensemble. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'après cette élimination contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, QSI, Qatar Sport Investments, le prince Al Thani, s'est occupé encore plus intensément du dossier. Kylian Mbappé est une marque mondiale. Et le Paris Saint-Germain a besoin de Kylian Mbappé absolument dans son équipe, au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et surtout, se venger du Real Madrid, non seulement en prolongeant Kylian Mbappé, ça voudra dire que le Real ne l'a pas recruté, mais surtout, ce que veut aussi, par-dessus tout, le Paris Saint-Germain, c'est qu'une fois que Kylian Mbappé aura prolongé, Paris va tout faire pour humilier le Real Madrid, comme il l'a fait avec le FC Barcelone. Alors malheureusement, la vengeance n'est pas la meilleure des méthodes. On a pu le voir avec le Barça. C'est pas parce qu'on leur a pris leurs meilleurs joueurs qu'on a gagné la Ligue des Champions. Et là, c'est quoi la solution du Paris Saint-Germain? C'est pas de piquer des joueurs au Real Madrid de leur équipe. C'est de prendre tous les joueurs dont le Real Madrid s'intéresse pour le prochain mercato. C'est-à-dire non seulement prolonger Kylian Mbappé, recruter en plus de ça Erling Haaland, et en plus prendre Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain ainsi que Paul Pogba. Tous ces joueurs-là sont visés par le Real Madrid et Florentino Pérez. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi lui-même l'avait dit. Dès qu'on s'attaque à nous, les clubs d'en face devront en tirer des conséquences. Et devront assumer les conséquences. Ça veut tout dire. Le Paris Saint-Germain n'a plus peur de rien. Le Paris Saint-Germain s'est mis dans leur coin, dans leur camp, l'UEFA et le fair play financier. Surtout depuis le projet Super League. Surtout que maintenant, Nasser Al-Khelaifi est président de l'ECA et a un très grand pouvoir à l'UEFA. On l'a vu, le nouveau fair play financier, il a tout pour être du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, on voit même que Rummenigge, le président du Bayern, suce des bites, fait des pipes à Nasser. Alors qu'avant, il ne pouvait pas le voir en peinture. Rummenigge, c'est le premier à critiquer le Paris Saint-Germain. Et il l'a encore fait il y a quelques jours, mais en encensant quand même Nasser Al-Khelaifi. Parce que Nasser Al-Khelaifi, pourquoi QSI ne s'en sépare pas malgré les mauvais résultats? C'est parce que Nasser Al-Khelaifi est devenu très important auprès de l'UEFA. Le nouveau fair play financier ne mettra pas en danger le Paris Saint-Germain. Et ça, les clubs l'ont enfin très bien compris. Le Barça l'a compris, la Juve l'a compris, et le FC Barcelone l'a compris aussi. Rien ne pourra arrêter le Paris Saint-Germain. Si le PSG veut réellement un joueur, il le prendra. Ça, c'est sûr et certain, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Voilà. Que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, si le PSG n'a pas voulu de Kamavinga ou d'un autre joueur, c'est parce que le PSG n'en voulait pas. Peut-être à mauvais titre et à mauvais jugement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme tu vois qu'Emmanuel Macron se mêle un petit peu de ce feuilleton, parce que non seulement il veut que Mbappé reste, mais en plus de ça, il veut que Mbappé soit là pour les JO 2024. Ça va être très compliqué, parce que si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, ce ne sera pas plus de 2 ans, je pense. Peut-être 3 ans au grand max, et peut-être que Paris pourrait le vendre un an avant. Il n'y a pas d'accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, mais les échanges continuent et le Real reste confiant. Les difficultés du Real face au Barça, qu'il ne rejoindra pas,
il a refusé le Barça, Kylian, n'ont pas échappé à son entourage, qui admet que d'autres clubs sont très intéressés. Et on a laissé tomber ces clubs alors qu'ils sont très dangereux. Manchester City, Liverpool aussi est très intéressé par Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'est plus favori dans le dossier. Le PSG croit sincèrement au fait que Kylian Mbappé est toujours en réflexion sur son avenir. Tant qu'il ne se sera pas prononcé officiellement, Paris tentera tout. Donc le fait qu'il prenne son temps n'est pas vu comme une mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. On a pu voir aussi l'interview de Karim Benzema qui n'est plus aussi sûr que le joueur vienne à Madrid, où il nous dit « J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club un jour. Je pense qu'on marquerait le double de buts ou peut-être même le triple. » Donc voilà, il est moins confiant qu'au mois de septembre par exemple, Karim Benzema. On peut le voir. Donc on a vu qu'Emmanuel Macron fait carrément du lobbying pour que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. On a vu que Nicolas Sarkozy aussi est également dans l'implication, comme il l'a déjà été, parce que Nicolas Sarkozy a eu une grosse implication par le passé dans le club. L'émir du Qatar veut aussi qu'il reste au club. Ça c'est sûr et certain, il en fait une affaire personnelle, l'émir du Qatar. C'est sûr et certain. Alors on a vu que honnêtement, la décision, on sait quand elle sera prise. Elle sera prise quand le Paris Saint-Germain aura officiellement gagné son 10e titre de champion. Et c'est là que Mbappé donnera sa décision. Moi, honnêtement, pour l'instant, on ne peut pas réellement se prononcer. Il y a des journalistes qui nous disent que Mbappé va prolonger sûr et certain. On a vu que maintenant, la presse espagnole a perdu beaucoup de crédit par rapport aux derniers feuilletons, que ce soit le feuilleton Neymar, le feuilleton Sergio Ramos, le feuilleton Lionel Messi, où ils ont complètement foiré sur ces dossiers-là. Donc c'est très simple. On a vu aussi que le PSG est entré dans la bataille pour Aurélien Tchouaméni, tout en ciblant aussi Paul Pogba pour renforcer son milieu de terrain. Paris reste derrière le Real Madrid et Chelsea, qui sont les deux mieux positionnés pour l'instant. Le joueur donnerait sa priorité au club madrilène. Donc voilà, c'est toujours pareil. Pareil pour Ousmane Dembélé, le représentant d'Ousmane Dembélé campe sur ses positions pour une prolongation au FC Barcelone. 20 millions d'euros net en salaire et en prime à la signature. Une rencontre a eu lieu avec Matteo Alemany. Donc l'accord verbal avec le Paris Saint-Germain est toujours présent. Le Barça ne donnera pas 20 millions d'euros net par an à Dembélé et encore moins 20 millions d'euros à la signature. Donc il y a toutes les chances que Ousmane Dembélé vienne au Paris Saint-Germain librement. C'est un grand ami à Kylian Mbappé, coéquipier en équipe de France. Il y a de grandes chances aussi que Paul Pogba, qui ne prolongera pas à Manchester United, arrive aussi libre au Paris Saint-Germain. Donc Pogba, Dembélé, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais un joueur de 24 ans et un joueur de 28 ans international français à 0 €. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut réellement dire non, même si leur profil de star pourrait encore une fois poser problème? À l'heure où on parle, les postaux, 5 avril 2022, il n'est pas totalement acquis aujourd'hui que Lionel Messi et Neymar restent au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Vous voyez un petit peu le deal. Neymar, au revoir. Messi, peut-être au revoir. Arrivée de Dembélé, arrivée de Dybala. Ça, c'est aussi des choses à laquelle on étudie du côté du Paris Saint-Germain et à laquelle on pense. Ça, il faut être très précis là-dessus. Ils vont tout faire pour vendre Icardi. Ils vont tout faire pour se débarrasser des indésirables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre sa décision, Kylian Mbappé attend des réponses sur les contours du futur projet et du futur organigramme du Paris Saint-Germain. Surtout pour la saison prochaine. Il est vraiment pas sûr que Pochettino et Leonardo restent au club. Il y a de très grandes chances que les deux soient virés dans un mois ou deux. Aussi, il attend des réponses sur le recrutement. Quel en sera le recrutement? Moi, je pense que, honnêtement, Paris va tout faire pour se débarrasser de Neymar. Mais ils vont en garder un des deux. Ça, c'est sûr et certain. Alors, économiquement, c'est mieux de garder Messi, Neymar ou les deux. Je pense qu'un des deux doit sauter et on sait lequel. Après, c'est sûr que si les trois sont au même niveau que lors du match contre Lorient, on aimerait qu'ils restent. Mais à un moment donné, il faut parier sur l'avenir. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, vu le professionnalisme, vu l'hygiène de vie et vu l'état d'esprit, je garderais Lionel Messi et je jetterais Neymar. S'il y avait un choix à faire. Si vraiment il y avait un choix à faire, ce serait les yeux fermés que je garde Léo Messi et que je dégage Neymar.
Surtout au niveau financier, ça ferait du bien. Hein. Mais bon, est-ce que Neymar rapporte de plus en plus au niveau économique? J'en ne suis pas sûr. Hein, parce que vu que maintenant, on le voit plus beaucoup sur le terrain. Mais c'est vrai quand même qu'il a marqué 3 buts sur ses 2 derniers matchs. Sur ses 3 derniers matchs, il a marqué 3 buts. Ça fait longtemps que ça lui était pas arrivé. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un troisième club hein, qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir. On sait que Manchester City aussi est intéressé et que voilà, Mbappé à City, hors de question pour le Qatar de le céder à l'ennemi des Émirats Arabes Unis. C'est impossible. C'est impossible pour eux. Impossible. Donc dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, bah, je pense que la décision sera prise le jour où le PSG lèvera le trophée du 10e titre de champion de France. Mais il y a beaucoup de choses au-dessus de cette prolongation. C'est que Kylian Mbappé est devenu une marque comme Michael Jackson, comme des groupes de musique, les Beatles, les Rolling Stones, Madonna, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Kobe Bryant, Michael Jordan, Tiger Woods, Lewis Hamilton. C'est ça maintenant, Kylian Mbappé, c'est une marque. KM7 est devenu une marque et le PSG va tout faire, quitte à faire réellement le tapin pour qu'il reste au Paris Saint-Germain et il lui offrira tout ce qu'il voudra. Mais attention, ne négligeons pas les autres clubs qui sont là comme des requins. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire de toutes les infos ce que vous avez dites, toutes les infos que je vous ai données là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.